bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il se fout toujours de moi quand je vous... Vidéo. Voilà. Aujourd'hui, on vous l'avait promis, enfin en tout cas je vous l'avais promis, oui, qu'on ferait une vidéo par rapport à l'accouchement de Liana. Alors ça peut paraître très étrange, mais en fait, oui, c'était il y a 5 ans. Mais ce que je voudrais expliquer à travers cette vidéo, c'est montrer un peu à toutes les femmes enceintes, les futures mamans, les mamans qui ont aussi peur de l'accouchement, qu'on ne se souvient pas des mêmes choses. En fait, je m'en suis rendu compte avec Tib quand on sortait d'une écho et la sage-femme a commencé à nous expliquer 2-3 choses. Et en fait, quand on en a reparlé dans la voiture, il m'a dit des trucs sur l'accouchement de Liana et je me disais mais... What? On n'a pas vécu le même. Et en fait, si, c'est juste que... Bah, tu perçois les choses différemment. Voilà. Et du coup, je voulais vraiment vous l'expliquer avec 2 retours en fait différents, avec 5 années qui ont passé, et ce que lui en retient, et ce que moi je retiens de l'accouchement, où c'est vraiment complètement différent. Donc c'est parti, on vous raconte tous les deux l'accouchement de Liana. Est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé? Parce que c'est un accouchement programmé. Ouais. Alors déjà, c'était pas la première fois qu'on est là-bas, parce qu'on était une première fois, etc. Et du coup, moi, dans ma tête, le cheminement de bah ça y est, c'est le grand jour. Toi, il était bien rentré. Moi, je m'étais dit, ouais, c'est encore fausse alerte. Ah bon, tu disais ça, mais c'était programmé avec de l'ocytocine. Ouais, mais je me suis dit, elle, ça va pas marcher. Ils vont nous dire de rentrer, revenez dans 48 heures, tu vois. Voilà. Ah oui, tu t'étais dit ça. Ah ouais. Bah, d'un autre côté, ça a un mécanisme de défense, ça me protégeait de me dire putain, t'as bientôt des responsabilités qui arrivent, un bébé, machin. Donc, à mon avis, je me suis dit bah non, c'est pas pour. Enfin, ouais, on y est. On avait fait quand même plusieurs stages, aller voir la sage-femme en urgence la nuit, machin. On l'a fait quand même pas mal de fois. Donc. Ah bon, tu trouves pas mal de fois? Moi, j'ai l'impression qu'on n'a jamais vécu ça. Ah bah si, je me rappelle bien. Quand je me levais à 5h le lendemain, qu'on a été à 23h aux urgences maternité. Non, on l'a peut-être fait une fois, non? Ouais, une fois, pour moi, c'est 10 en fait. D'accord. Donc voilà. D'accord. Alors après, bah voilà, on était là, ça a commencé, machin, mettre les trucs, bon, ça marchera pas, on s'en fout, dans ma tête. Et au final, on a commencé à regarder des vidéos, etc. Puis après, bah, ça s'est accéléré. Et comment t'as vécu la péridurale? Voilà. Tu t'en souviens plus? Non, j'ai pas eu d'appréhension particulière. Pour le coup, l'acte technique, moi, ça m'a pas... Étant dans le milieu médical, paramédical, ça m'a pas... Non. Pour moi, c'est un acte simple, donc j'ai pas eu de crainte ou quoi par rapport à ça. Alors, pour moi raconter du coup ma version jusqu'à ce film en fait qu'on a regardé, en fait ce qui s'est passé, on a été la veille voir mon gynéco et je lui ai dit écoutez, je le sens pas. D'ailleurs, comment tu réagissais par rapport au fait que je dise je le sens pas, il y a un truc, faut me déclencher? Bon, je suis pas plus inquiet que ça du coup. Et donc du coup, on arrivait à l'hôpital, moi j'étais surexcitée, je me disais je vais rencontrer mon bébé, ça y est. Pour moi, ça ne mettrait pas forcément trop de temps. Et moi, j'étais mitigée entre je vais rencontrer mon bébé, mais il y a un acte potentiellement, même si des femmes accouchent tous les jours, toutes les secondes dans le monde. Mais voilà, il y a eu quelques anecdotes de par le travail, de par les amis et tout. On a toujours une crainte de se dire. Enfin, moi, j'ai eu cette crainte. Les autres, je sais pas. Moi, je pensais pas trop à ça. Je pense plus à ça avant l'accouchement, genre la trouille de partir en césar en urgence, des choses comme ça. Mais là, je pensais pas trop à ça, je pensais vraiment au fait que pour moi il y avait quelque chose et il fallait que Liana sorte en fait. Il fallait vraiment que Liana sorte. Et donc du coup, ils ont commencé l'ocytocine. Je me souviens, j'étais un peu genre oh, ok, c'est comme ça qu'on accouche par déclenchement. Et à la fois, je m'en fichais, j'étais à fond en mode cool. Tu t'attendais à quoi de toute façon? Bah je sais pas, j'avais jamais accouché. Genre sous ocytocine. Ils allaient faire une chorale et tout dans la chambre. Mais... Non, j'aurais espéré jusqu'à la dernière minute perdre les os. Ou je sais pas, je m'attendais pas à... C'est dans les films ça. Oh, perdre les os, machin. Il y en a plein qui perdent ouais, les os. Non, mais bon, ouais. Et donc ils m'ont fait l'ocytocine, ça fonctionnait mais c'était assez lent. Après ils m'ont dit bon bah en fait c'est parce que la poche des os n'a pas percé donc il va falloir que je vous la perce. Ça va déclencher un peu plus le travail. D'ailleurs c'était très drôle. Donc avant de faire la poche des os ils m'ont fait la péridurale. J'ai pas eu peur, c'est pas quelque chose qui m'a inquiétée. Je savais qu'il fallait que je me mette d'une certaine façon. J'ai écouté, j'ai pas bougé. Donc ils nous ont mis la péridurale. C'était assez rigolo parce que ça m'a shooté en fait. J'ai pas mal réagi mais ça m'a shooté l'esprit également. Je racontais des conneries. Après ils m'ont percé la poche des os donc avec l'espèce d'aiguille.
un petit crochet quoi. Et elle m'avait mis une couche. Et comme Thibaut il est infirmier, il a dû me changer la couche à un moment en 2-2. Ah, tu vois, c'est pareil, j'ai oublié, j'ai fait abstraction. Et pourtant c'est le plus drôle. Toi tu ouais, te souviens. Après, c'est parce qu'après ça c'est compliqué, enfin, en tout cas pour moi. Ouais, voilà. En fait, du coup, la poche des os, et seulement c'est que moi j'avais l'impression de faire pipi. Et du coup, je poussais comme une envie de faire pipi. Et comme je sentais plus mes jambes avec la péridurale, je poussais. Enfin, j'appuyais comme quand on fait pipi et qu'on veut que ça sorte vite, quoi. C'est dans ta couche, toi, grosse dégueu. Ouais, et je t'avais dit, change-moi vite la couche. J'ai fait pipi dedans, vite change-moi la couche. Donc, il était en panique, il fallait me changer la couche et tout. J'enlève la couche, pas la tête. N'importe quoi. Et la sage-femme arrive un peu après. Et donc je lui explique, je lui dis ben écoutez, je fais pipi et tout, je suis désolée, Thibaut a dû me changer la couche. Et elle m'a dit non mais attendez, vous faites pas du tout pipi, c'est le liquide amniotique, ne poussez pas, ça doit couler tout seul, ne faites pas en sorte que ça coule trop vite. Mais je me disais mais non, j'ai envie de faire pipi, et en plus j'étais un peu shootée, et je disais mais non et tout, j'ai envie de faire pipi, etc. Et puis elle me dit bon bah ça s'ouvre pas trop, docteur Loiseau est en train d'accoucher des mamans à côté, ne vous inquiétez pas. Mais il a couché plusieurs femmes. Je crois qu'il y en avait même, il y avait des jumeaux, je crois, un truc comme ça. Ah non, mais il y avait des jumeaux. Ouais, je crois. Il était en train d'accoucher des jumeaux juste avant. Et donc du coup, elle me dit, vous inquiétez pas, il est là jusqu'à 19h, il n'y a pas de souci. Donc je me disais, oh putain, il faut qu'elle vienne avant 19h, faut pas que je le loupe, docteur Loiseau, parce que sinon même si je le faisais revenir, bah c'était plus simple qu'il soit là quoi. Donc elle me dit, bon, vous accoucherez un peu avant 19h, parce que ça a l'air d'être assez long à se mettre. Estimé quoi. Ouais, elle avait estimé ça comme ça. Et puis bah voilà, on s'est dit bon bah ok, j'écrivais des textos à mes copines et tout pour les tenir informées. Forcément, j'étais la première de la bande à avoir des bébés, enfin à accoucher, à avoir un bébé, donc du coup c'était très attendu. Et donc du coup arrive le moment où on s'est dit on va regarder un film parce que il est que 1h genre... Vous avez dit 19h. Ouais, il était peut-être 1h05, un truc comme ça. On s'est dit qu'on allait regarder un film et on était à fond dans on va re-regarder la saga Harry Potter. On avait entamé la saga Harry Potter à la maison, donc là on met la suite et là, je vais te raconter ton vécu à toi. Vraiment? Bah une partie et après je coupe. En fait il y avait le monito en même temps, forcément. Monitoring sur le ventre qui montre l'activité cardiaque du nourrisson. Et genre je voyais l'autre qui arrêtait pas de regarder par la fenêtre et tout, genre... pas sereine, tu vois, la sage-femme, putain, qu'est-ce qui se passe encore? Au final, elle rentrait, elle regardait le monito, elle disait non, mais c'est peut-être parce que c'est mal mis, machin. Elle repartait, elle revenait et tout. J'étais en train de me dire qu'il y a un problème là. Alors que moi, pendant le film, je me souviens même pas. Tu planais toi du coup? S'il raconte. Non, bah, je me souviens pas. Non, je me souviens être à côté de lui, regarder le film et tout, mais je me souviens même pas qu'elle soit venue. Enfin, maintenant qu'il le redit. Ah oui, effectivement, c'est vrai que ça me rappelle un souvenir. Qu'elle soit venue plusieurs fois, remettre le monito sur mon ventre, etc. Et donc là, après, elle est arrivée et elle a dit, donc elle a fait l'examen du col et elle m'a dit, ok, ça y est, on est à 10, on y va. Moi, en feu, trop contente, genre, waouh! Toi, tu te dis, ouais, allez, ok, on y va. Moi, j'ai le souvenir de, là, faut y aller. Allez, tu vois, genre, toi, c'est, allez, on y va, cool, faut y aller, c'est cool et tout. Et moi, j'ai le, allez, faut y aller. Il va y avoir des problèmes si on n'y va pas maintenant. Tu vois, c'est vraiment ça, la nuance du truc. Oui, comme quoi c'est incroyable la différence. Et donc là, on a commencé à partir en accouchement. Enfin, surtout toi. Oui, donc ils ont commencé à m'installer, écarter mes jambes, etc. Puisque quand on est sous péridurale, clairement nos jambes, elles ne servent pas, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment endormies pour vraiment pas qu'on puisse sentir quoi que ce soit. J'ai une de mes amies avec qui on en parlait ce week-end et je lui disais... ouais, j'aurais pu le tenter sans péridurale si on avait été à la maison, etc. Bref. Et elle m'a expliqué qu'elle avait eu très peur justement de la paralysie, mais qu'elle avait fait la péridurale parce que, en fait, sa sage-femme lui avait dit si jamais vous ne faites pas la péridurale, ce qui est tout à fait possible et il n'y a aucun problème à ce sujet, mais s'il y a une urgence, que vous partez en césar en urgence, si vous n'avez pas la péridurale de poser, vous avez une anesthésie générale, donc vous ne voyez pas l'accouchement de votre enfant. Donc en fait c'est un peu ça, et là je me suis dit ah ouais, alors moi j'avais pas du tout fait ce lien là, et donc du coup après ils m'ont écarté les jambes, tout ça pour commencer le travail. Et qu'est-ce que tu te souviens de ça? T'étais où toi? Machin, on pousse. T'étais pleine... Non. Et l'autre je voyais qu'il était là comme ça, il poussait avec son doigt, moi je regardais comme ça, je savais pas bien. C'est ça? Bah oui, il t'aidait en écartant, enfin bref, moi je voyais comme ça et je me disais faut pas que je regarde trop, tu vois, genre j'étais là, allez, je savais pas pour qui avoir peur, allez, vas-y,
je te disais ouais c'est bien, etc. Et là le monitoring il a commencé à être moins bon, je voyais les visages inquiets, les gens qui se cherchent du regard. Moi je suis très observateur donc je l'ai capté. Je dis putain si l'oiseau il commence à avoir l'œil qui frétille, c'est pas bon, je le sens mal. Et au final ils ont commencé à dire bon faut y aller et tout, là le bébé il en a marre, ou il est fatigué. Il en a marre. Il en a marre, mais au final c'est du jargon politiquement correct pour dire mind-toi le cul parce qu'après sinon ton bébé tu vas voir. Et au final ils sortent bébé qui pleure pas, taille d'une Nathalie non plus il a pas pleuré. Petite taille comme ça, tout fin, des grands bras, des grandes mains, des grandes jambes, des grands pieds, mais comme ça. Je vois qu'est-ce qui se passe, il pleure pas et tout, là je regardais tout le monde genre checker, c'est un petit bébé, oula bah dis donc on lui dit. C'est vraiment un petit bébé. Ah, oui, c'est un petit bébé, je vois bien que c'est un petit bébé. Et au final, bref, il te la donne, etc. Ça, c'est ta partie que tu vas raconter parce que je ne me rappelle pas. Après, il faut y aller, le monsieur, vous allez suivre le bébé, on va aller faire les soins et tout, on va laisser. Parce que là, le gynéco dit, je sais pas quoi, le placenta est pas sorti, mettez-lui des antibiotiques, ferme la porte. Ah bon? Plus personne. Donc moi, je me retrouve avec un bébé miniature en couveuse. J'ai eu peur, je me suis dit, ça se trouve, je suis en train de monter en néonate avec un bébé comme ça. Et la maman. Putain. La maman quoi? Bah, j'ai eu peur de me retrouver qu'avec le bébé comme ça, quoi. Et au final, il n'y a pas. Enfin voilà, il n'y a pas eu d'hémorragie ou quoi que ce soit, mais t'en sais rien quand les portes se referment. Toi, on te dit, bah, toi, tu vas avec le gosse. Et la maman, on doit s'en occuper. Toi, tu vois dans les films, ah, accouchement, c'est trop bien. Ils se lèvent, ils s'en vont, ils vont se balader au parc. Bah en tout cas moi j'ai pas ce souvenir comme ça. Pour moi c'était même limite drôle en fait parce que j'ai pas du tout capté ça à part le moment où il m'a dit de pousser, où il m'a dit là bébé en a marre, va falloir pousser. Donc là j'ai poussé en gros de toutes mes forces, je me rappelais des cours de l'accouchement et tout. Moi j'ai ce souvenir qu'il a commencé à parler ou à sortir des forceps et je me suis dit oh là non. Donc là j'ai poussé, bébé est sorti, bébé elle était toute petite mais moi je me suis pas rendu compte qu'elle était toute petite. Pour moi j'avais juste mon bébé, ils me l'ont mis sur moi, ils sont partis juste pour la nettoyer etc. Et ensuite ils sont revenus me la donner parce qu'elle avait son petit bonnet etc. Et j'ai les photos en plus de ça, j'ai une photo où j'ai Liana au sein avec moi avec son petit bonnet. Et en fait on attend toujours quelques minutes avant que le placenta sorte. Et là, moi je me souviens pas qu'il y a eu un problème de placenta et qu'il a fallu me passer des antibiotiques. Pour moi pas du tout, enfin il n'y a pas eu de souci en fait. Juste, je me rappelle que le docteur m'a dit je vais aller le chercher avec je vais aller le chercher. Mais pour moi, c'était un acte normal. Genre, ok, il a sorti le grand jeu, mais je pensais pas que ça pouvait être grave en fait. Comme toi, tu l'as pris en fait de dire ça peut être grave, alors que je sais que de laisser le placenta dans l'utérus, c'est hyper grave, ça peut être hyper dangereux pour la mère. Non, il y en a qui font pas attention, qui manquent un bout. Ah oui. Pour Nathalie, ils me l'ont montré mon placenta. Ils m'ont dit, vous voyez, il est trop beau, il est entier et tout. Et pour Liana, j'ai pas ce souvenir qu'il me l'ait montré. Okay. Je sais pas. Et en fait, c'est vrai que j'ai vu le gynéco, ça j'ai cette image qui met une grande manche et je me suis dit, oh, punaise, on dirait qu'il est en train de faire accoucher une vache. Puisque moi je viens quand même de campagne avec des agriculteurs à tout va et que je sais que ça se passe un peu comme ça. Et dans la bête. Et après, ils m'ont rien dit de particulier. Liana était en néonate parce que petit bébé, ils m'ont posé quelques questions. Voilà, qu'est-ce que vous preniez comme médicaments, etc. pendant la grossesse, tout ça. Mais c'était tout. Franchement, ils voulaient juste savoir ce qui se passait, pourquoi à 38 semaines elle était un tout petit bébé. Et d'ailleurs, pendant l'accouchement, ils ont dit, bonne initiative le déclenchement, parce qu'en fait, Liana était trop petite et grossissait plus. Elle allait plus grossir rapidement à l'extérieur que du coup à l'intérieur à rester encore 2 semaines. 2 semaines et demie dans mon ventre, ça ne servait absolument à rien. Et c'est vrai qu'après, donc on est parti en néonate, enfin Thibaut était en néonate, ma mère elle a rejoint. Je me souviens de ma mère qui disait tout le temps, elle est toute petite, elle est toute petite. Et je me disais, mais c'est bon, c'est pas grave, hein, c'est quoi le problème? Et en fait, quand ils m'ont enlevé la péri, j'ai attendu un peu de temps parce qu'il fallait me recoudre. Donc enlever le placenta, fallait me recoudre, fallait attendre que la péridurale s'estompe. Et en fait, après, ils sont venus me chercher avec un fauteuil roulant. Alors, ils m'ont aussi fait pour Nathalie. Ils sont venus me chercher avec un fauteuil roulant en me disant, bon, on vous monte en chambre. Et j'ai dit, bah non, on va voir mon enfant. Ils m'ont dit, ah bah non, là, vous venez d'accoucher, il faut se reposer. Et j'ai répondu, non, on va voir mon enfant. Et elle m'a dit, bah on monte déjà vos affaires en chambre et ensuite on ira voir Liana.
Donc on est monté en chambre, j'ai posé mes affaires et j'ai commencé à dire on repart. Ils m'ont dit attendez, on vous emmène en fauteuil roulant. Donc ils m'ont emmené en fauteuil roulant et c'était des petits escaliers, il y avait un monte-charge. J'ai dit non mais je m'en fous du monte-charge. J'ai monté les escaliers, je suis arrivée et ça je m'en rappellerai toute ma vie. Quand je suis arrivée, les nounous, les tatas, elles m'ont vu arriver, elles savaient pas qui j'étais et elles ont dit c'est qui? Et en fait les dames derrière me suivaient un peu en courant en gros, en disant c'est la maman de Liana. Et elles m'ont regardée et elles ont dit mais qu'est-ce que vous faites? Et du coup j'ai été voir Liana, je l'ai jamais dit ça par contre. Je voulais pas me faire engueuler, je voulais pas qu'on m'oblige à retourner en bas. J'avais un peu la tête qui tournait, donc si vous faites ça, faites gaffe. Faites gaffe, parce que moi du coup je voulais trop voir Liana, donc après je me suis assise. Et en fait après du coup ils m'ont appelé Zébulon tout le reste du séjour. J'étais systématiquement avec Liana en fait, hein, je montais tout le temps. Je trouve que c'était pas trop mal, on fait une petite aparté sur la néonate et comme ça voilà, c'était pas trop mal la néonate. Encore une fois, notre expérience, je le souhaite à personne bien évidemment et c'est pas un goal parce que on sait ce que ça engendre en soi la néonate. Mais nous de notre expérience et comment ça s'est passé, je l'ai pas mal vécu. Je pense que Tib aurait pu mal le vivre, en tout cas elle venait souvent lui parler à lui parce qu'elle comprenait que lui il était très angoissé donc du coup il allait prendre pour argent comptant ce qu'elle disait. Ouais, mais j'étais surtout plus à l'écoute quand même du coup. Moi j'y étais pas. Elle disait ça, ouais, trop chier c'est là, dire ça, c'est mon bébé, je sais ouais, moi en fait j'ai tout. Après c'est vrai que quand vous me posez des questions, des fois vous me dites oui, est-ce que tu as déjà douté tous les trucs sur moi, toutes les responsabilités sur mes épaules, genre en voulant dire votre femme de toute façon elle écoute rien. Donc, ouais, ils avaient très bien compris qu'en gros, par exemple, Liana, quand elle était dans le ventre, dès qu'elle posait tous les bébés, hein, qu'est-ce que tu vas faire? Attends, les bébés, mes 3 enfants, quand ils se mettent d'une certaine façon et que je sens qu'il y a les fesses, le dos ou un coude, et bien en fait, je fais tout le temps ça, là où il y a la bosse. Mais tout le temps. Donc Liana, quand elle est arrivée, forcément, moi, mon point, rappelle-toi, c'est moi, maman, dès qu'elle avait besoin d'être apaisée ou quoi que ce soit, je faisais ça en fait. Et elles m'ont dit non, vaut mieux mettre la main comme ça, nani, ça les stimule moins et tout et tout. Et je me suis dit, ouais, ok, cool, mais moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de faire. Donc, en fait, il y a des conseils qui sont bons à prendre, parce que ça, c'est trop cool. Mais là, je savais que je faisais comme j'avais fait quand elle était dans le ventre. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu confiance en moi et en ce que je faisais. Et donc, ils avaient compris que la personne à qui parler, c'était lui. Bon, elles nous l'ont dit à la fin quand on est sortis. Elles nous ont dit qu'elles repéraient toujours lequel des parents était le plus attentif à ce qui était dit, en fait, qui allait un peu boire leurs paroles. On va dire qu'il y a plusieurs types de parents. Moi, je faisais partie de la team « j'ai confiance en ce que je fais ». Je ne dis pas que ce qu'elle me disait c'était pas bon ou quoi que ce soit, hein, mais voilà, il faut aussi une part de confiance. Si ça me plaisait pas, je faisais pas. Et lui, il fait partie des parents très anxieux, donc du coup qui va boire un peu les paroles. C'est pas forcément très anxieux, c'est déjà moi je faisais partie du corps paramédical et du coup elle aussi, et elle me parlait de trucs qu'elle connaissait, tu vois. Non mais devenir parent, voilà, tu peux être yes, ouh. Et moi, tu peux être un peu sérieux, un peu trop sérieux, un peu trop stressé et pas bien géré, c'est tout. Mais moi, ce qui m'a foutu dedans, c'est le 1,8 kg là, ou je sais pas quoi là. Waouh, putain, 1,8 kg, machin comme ça. Pardon, 1,8 kg, bébé tout petit, tout fragile. Tu te dis, oh là là, putain, mais ça me fout une difficulté supplémentaire. Mais non, heureusement, si on était tous les deux comme ça, on n'aurait pas bougé, on était comme ça avec la petite. Attends, bouge pas. Voilà, au moins tu m'as permis de t'engueuler. Non, franchement, c'est vrai que voilà, on a vraiment eu 2 ressentis complètement différents sur toutes les étapes. On se rappelle des choses, moi il y a des choses que j'ai complètement oubliées, que mon cerveau a complètement zappé, qui visiblement ne l'intéressait pas de se souvenir. Même sur le coup, je réagissais pas, dans le sens où je n'y voyais pas de peur ou de crainte ou attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire, est-ce que c'est grave? J'ai pas du tout ce souvenir d'avoir pensé ça et je sais que j'y ai pas pensé. Et pareil, après Liana, à partir du moment où j'ai dit tout va bien pour elle, oui, mais on la garde en surveillance parce qu'elle a un petit poids, ok, le point se met là, il n'y avait plus de quoi que ce soit derrière. Et c'était tout, et j'ai pris ce que j'avais à prendre entre guillemets en néonate, c'est-à-dire le côté sécurisé,
avec les capteurs où je savais qu'elle craignait rien parce qu'il y avait toujours des petites fées qui veillaient sur elle. Et moi, ils avaient ordre de m'appeler jour et enfin pour changer une couche, pour tout. Ouais. La nuit, la nuit, je leur avais dit qu'ils avaient interdiction de changer Liana, dans le sens où même la nuit, pour un pipi, je devais être là. Et le seul truc que ça m'a permis, moi, la néonate, c'était quand je partais, quand je dormais, quand j'étais pas les yeux rivés sur mon enfant, c'était de savoir qu'il y avait quelqu'un qui veillait sur elle, qu'elle ne craignait rien. Et voilà, et ça m'a permis aussi de faire toutes les siestes. C'était mon premier bébé, je faisais toutes mes siestes avec elle, mais encore une fois, je savais que je craignais rien parce que je pouvais m'endormir profondément. Si jamais je me mettais mal, elles allaient me le dire. S'il y avait un truc avec le capteur, elles allaient me le dire. Donc moi, c'était vraiment genre, ok, cool quoi. Mais elle devait m'appeler le soir quand j'allais me coucher. Et sinon, toute la journée, j'étais avec Liana, je descendais à peine manger. Donc voilà, c'était le ressenti, c'était pour vous expliquer que eh ben, on retient pas forcément les mêmes choses selon les personnalités, selon qui est angoissé. Selon dans quel angle t'es aussi. Bon voilà, en tout cas vous avez notre retour de monsieur l'angoissé et de madame. C'est réaliste, c'est pas de l'angoisse. Ok, ben voilà. Bon, dites-nous vous comment ça se passe en commentaire. Comment ça s'est passé vos accouchements, vos maris, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, ce qu'ils en retiennent. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette petite vidéo récit vous aura plu. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Laissez-nous un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez nous suivre sur Instagram, vous verrez beaucoup plus sa petite tête avec toutes ces excuses de très bon papa. Pas compris, mais ouais. Bisous. Ciao.